Soit salut tout le monde, soit salut les abonnés, comment vous allez? Dans 2 jours là, vraiment, je n'arrive pas à faire assez de vidéos. Ça va aller. Bon, les informations du jour. Et puis là, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Ça veut dire toi, tu n'as plus le pouvoir. Quand toi, tu n'as plus le pouvoir, tu as décidé de te payer à 1 milliard par jour. À 1 milliard par jour. Pour toi seul. Cela nous donne 300, allons, pour les calculs. Cela nous donne 342 milliards. Ça, c'est pour toi. N'est-ce pas? Mais je te pose la question. Si c'était toi, tu as été à l'opposition et puis Laurent Gbagbo ou Bidi touchait cette somme, tu allais dire c'est du gaspillage. N'est-ce pas? Mais après tout, tu trouves que c'est bon. N'est-ce pas? Pendant ce temps, cet argent-là, quand on multiplie, c'est comme si, compte tenu du salaire des fonctionnaires, c'est comme si les fonctionnaires, toi sur ton salaire, avec les fonctionnaires, c'est comme si chaque fonctionnaire peut toucher même 100 et quelques par mois. Toi sur ton salaire. Tu vois, tu es venu arranger le pays comme ça, hein, pour toi seul. Pendant ce temps que toi, tu touches ça par mois, et puis tu fais souffrir tes fonctionnaires. Ah, puis là, c'est dosé. Pata. Hey, on va s'en sortir un jour. Pendant ce temps, toi seul, 1 milliard par mois, mais tu refuses de payer tes fonctionnaires. Tu refuses de trouver un toit à tes peuples. Tu vois comment tu es? Tu vois ton comportement. Tu vois tellement tu montres ton comportement. Tu vois tellement ça veut dire si c'était un fils de ce village, cela n'allait pas arriver. Mais quand on va dire que non, c'est parce que tu n'es pas ivoirien, c'est toi qui connais 20 ans. Moi, aujourd'hui, personnellement, si on me pose la question, si toi, quand tu es venu au pouvoir, tu as travaillé, moi, j'ai dit oui, ton travail, et vous me demandez c'est quel genre de travail, j'ai dit, ton travail que toi, tu as pu faire en Côte d'Ivoire, c'est Maka 20 ans. Maka 20 ans. C'est le titre de ta vie. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Sinon, que tu n'as rien fait. Tu penses seulement à ta poche. Mais quand tes ministres, ça va prendre les 80 milliards, les combien de milliards là, tu les arrêtes. Mais toi, sur tes payé à 1 milliard, avec les preuves à l'appui. Donc, si tu vas arrêter quelqu'un, il faut arrêter les preuves. Ok? Toi, la dame, aujourd'hui, tu trouves que tu es la présidente. Tu trouves que Baoulé n'est pas ivoirienne. Tu trouves que quoi n'est pas ivoirien. Tu trouves que telle personne n'est pas ivoirienne. Toi là, on t'a connu en tant que la joueuse de handball. Voilà. On t'a connu en tant que la joueuse de handball. Si aujourd'hui, quelqu'un d'autre est quitté au Burkina et puis il est venu prendre le pouvoir et puis il t'a appelé pour dire viens ramasser l'argent là pour aller dans ton pays, normalement, tu devais se taire. Voilà. Tu devais se taire. Parce que tu es en train de prendre l'argent des Ivoiriens pour arranger chez toi. Donc, normalement, tu devais se taire. Tu ne devais même pas même s'appliquer même dans certaines choses. Tu ne devais même pas se faire voir même dans certaines choses. C'est ce qui est réel. Mais comme vous n'aimez pas la vérité, quand on vous dit la vérité, c'est vous qui savez arrêter les gens. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ça. À part ça, il n'y a pas autre. Je ne vais pas être tellement long parce que vraiment la vidéo que j'ai fait là, c'est tellement dosé. Mais on n'a qu'à réfléchir un jour et en analysant les choses un jour. On sait qui est ivoirienne, on sait qui n'est pas ivoirienne. On sait qui est ivoirien et on sait qui n'est pas ivoirien. Je n'en dis pas plus. Analysons et faisons comparaison. Allez, boum, là-bas, indique. Je ne suis pas trop en forme, voilà. Vous l'avez constaté, mais il voit des trucs qui me font très mal. Regardez mes lèvres, vous voyez. Voilà, c'est déjà. Mais bon, il ferait un effort. Famille, on va se prêter un petit calcul. Si tu vois cette vidéo, partage-la. Parce que souvent, ils ne sont pas bien, je fais une vidéo. Voilà. On va regarder un petit peu, vous voyez ça. Ça, c'est le salaire de Ouattara. Il touche
près de 1 milliard par mois. Arrondissons à 1 milliard par mois. Ouattara touche 1 milliard par mois. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. On va voir les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Ils sont à quel nombre? Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont à 289 000. Ça veut dire tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, dans l'informel et dans le formel, 289 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ok, on va se prêter un petit calcul. Les 289 000 là, si on veut donner même un salaire à tout le monde, on va donner 600 000 à tout le monde. Quand on calcule, ça fait 144 milliards 500 millions. C'est-à-dire si on a donné 600 000 à tout le monde, hein? Voilà, 144 milliards 500 millions. Ok, on est d'accord. Bon, on va voir Ouattara, lui, il touche combien ici? Voilà. On a vu ce que Ouattara touche. Maintenant, on va calculer le salaire de Ouattara. On va calculer le salaire de Ouattara. Si on divise le salaire de Ouattara, combien chaque fonctionnaire peut toucher? Regardez ici. Quand on divise les 30 milliards que Ouattara touche par mois, les 30 milliards de son budget de souveraineté sans compter son salaire, quand on calcule, tous les fonctionnaires, les 289 fonctionnaires de Côte d'Ivoire vont toucher 105 000 et quelques. Lui seul, son salaire, ce qu'il prend par mois, là, si on divise par pour tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, chacun va toucher au moins 5 et quelques mille. Ça doit vous amener à réfléchir. Là. Ça doit vous amener à réfléchir. C'est les gens, quand les gouverneurs ils sont venus se venger des Ivoiriens. Moi, je dis toujours, Ouattara est venu se venger de la Côte d'Ivoire. Il est venu se venger des Ivoiriens. Voilà. Donc, si tu es un bon Ivoirien, tu sais qui tu dois choisir en 2025. Parce que le président Gbagbo est exilé candidat. Très rapidement, le processus de la révision électorale entamé le 19 octobre dernier s'est achevé le dimanche 17 novembre. Est-ce que vous regrettez que l'opération n'ait pas été prolongée une seconde fois? Ben oui, ben là nous l'avons déjà dit. On a même demandé que l'opération soit prolongée au moins sur 3 ans, et sur 3 mois. Et nous avons les raisons. Selon la loi électorale, la liste électorale doit être révisée. C'est impératif. Chaque année. C'est impératif. Ce n'est pas au bon vouloir du président de la CEI ou de la CEI. C'est impératif. Mais la CEI décide elle-même, avec le gouvernement, de ne faire que la révision chaque 2 ans. Bon, non seulement vous violez la loi, mais à la limite, on peut encore concéder que vous violez la loi, mais si vous l'accompagnez avec des mesures qui puissent permettre à tout le monde d'aller, puisque vous les faites sur 2 ans, au lieu de les faire sur une année, ça suppose au moins que vous donnez le maximum de temps aux personnes d'aller s'enrôler. Non, on fait un enrôlement sur 2 semaines, 3 semaines, et on dit c'est fini. Ça passe pas. Les 2-3 semaines, on peut les comprendre si c'est sur chaque année. Mais vous faites sur 2 ans, c'est qui est illégal. Mais prenez des mesures pour accompagner. Autrement, on a l'impression que manifestement, il y a une volonté de la CEI de ne pas enrôler les Ivoiriens, de ne pas favoriser donc l'enrôlement, et nous sommes opposés à ça. Avant de parler d'actualité internationale avec Dalini, rapidement sur la Côte d'Ivoire, pensez-vous que le président Ouattara sera candidat en 2025? C'est son problème à lui, mais il n'a pas le droit, mais c'est son problème à lui. Et nous les disons que déjà en 2023, sa troisième candidature avait causé au moins 85 morts. Je pense quand même qu'il a peut-être réfléchi par plusieurs fois, dit écoute, peut-être qu'il est temps que je quitte la scène politique avec moins de morts. En ce qui concerne quand nous organisons les élections. Donc je pense que... mais si ce président, vous serez prêt à l'affronter? Ah oui, mais absolument, nous sommes prêts à affronter tout le monde. Pas de boycott en vue? Ah non. Notre candidat s'appelle le président Laurent Gbagbo. Nous avons déjà un candidat. Nous avons un parti politique. Nous sommes en train d'organiser que notre structure, comment on appelle, électorale, de campagne. Donc, sur ces questions-là, il n'y a pas de débat. Nous avons un candidat. Donc, si nous avons un candidat, nous allons aux élections. Ouais. Bâtard, c'est dosé. Bâtard, c'est dosé, ouais. C'est-à-dire, ils ont gâté le bengue de le petit. Voilà un petit qui allait monter dans les ailes d'avion. Disons qu'il s'en va au Canada. Bâtard. Le petit est monté où? Le petit est monté au Cameroun. Avion qui ne va pas au Cameroun. Le petit est parti atterrir au Congo. Bâtard. Il arrive au Congo. Au lieu qu'il va rester tranquillement, le petit n'a pas voulu rester. Il pense qu'il est arrivé en France. Attends, il vient d'arriver. Non. Petit,
Tu voulais rester tranquille. Si tu es quitté au Cameroun, que tu es arrivé au Congo, il faut rester tant que tu n'entends pas. Oui, allô? Oui, oui. Petit, tu es trop pressé. Tu as gâté ton bengue. Ouais, ça dit incroyable. Africain incroyable. Comment un mineur peut rentrer dans les ailes d'avion de Cameroun jusqu'à venir atterrir au Togo? Comme on appelle au Congo. Ouais, petit. Ça n'a pas marché. Prochainement, ça va marcher si tu n'as pas mis. Non, mais comme tu es mineur, il ne faut pas te mettre en prison.